Alors, moi je suis chercheur, je m'intéresse aux situations de crise, comme la grande crise de 2008 qui a frappé de nombreux pays, et aussi aux mouvements sociaux qui émergent et qui essayent de contester les inégalités. Alors ça va du mouvement des indignés en Espagne au mouvement plus récemment des Gilets jaunes en France. C'est vrai que le cinéma, à mon sens, peut exprimer des sentiments, des impressions, des situations d'excès, de démesure, qu'aucun mot, article, livre ne réussit à réellement saisir et surtout faire ressentir. C'est vrai que le fait de créer des personnages, même pour un documentaire, est quelque chose qui permet de savoir sur quel trait de caractère on va insister et de mettre en scène la réalité. C'est-à-dire que tout film ou livre, aussi réaliste que puisse être le projet initial, a besoin d'être mis en forme. Et le fait de pouvoir se raconter des histoires, ça rend, je crois, plus attentif aux histoires qu'on peut croiser sur son passage quand on réalise un film comme celui-ci. Par exemple, le maire de cette ville fantôme, avec toute sa folie, son amour pour les étoiles, le cosmos, euh, je crois que ça m'a permis de comprendre une absurdité peut-être qu'il y avait dans cette situation-là, que le travail de romancier rendait plus vive et plus intéressante. C'était un peu le point à la fois intéressant et difficile du film, puisqu'il s'agissait d'humaniser la brique et d'en faire autre chose qu'un simple symbole fugitif. Donc ça supposait, et je crois que c'était ça vraiment qui a réussi à tisser ensemble les différentes facettes du film et les vies des trois autres personnages, c'est le fait de travailler avec la matière même de la brique. Et donc on la voit se déformer, cuire, donc changer de couleur, être plongée dans l'eau, sortir d'une carrière d'argile, être détruite, puis prise et déplacée par des grandes pinces géantes. On la voit en fait avoir une sorte de vie plastique, matérielle, qui permet aussi de décaler le propos, puisque un film sur la crise, c'est aussi beaucoup de paroles. Et la brique apporte des moments de silence, de contemplation et de production industrielle qui font respirer le film et en même temps lui donnent peut-être des moments d'atmosphère étouffante. Ce qui s'est passé en fait après la crise de 2008, c'est que de nombreux pays ont été frappés par des niveaux de surendettement qui montaient en flèche, hein. C'était le cas aux États-Unis, c'était le cas en Afrique du Sud, c'était le cas en Hongrie pour la petite classe moyenne qui s'effondrait, c'était le cas en Islande qui a changé de constitution à l'occasion de grands mouvements qui contestaient le pouvoir des banques. Et en Islande, les banquiers se retrouvent en prison au nord, sur le cercle polaire arctique. Voilà, donc c'est une société mondiale qui a été confrontée à la puissance et la démesure de la finance, avec ses effets dévastateurs dans de nombreuses régions. Jusqu'en Chine, on voit les plus grandes villes fantômes, conçues pour plusieurs centaines de milliers d'habitants, et qui n'abritent toujours personne à l'heure actuelle. Donc l'Espagne, ça n'est pas juste l'Espagne, c'est aussi la pointe avancée d'un monde qui a basculé et où, et c'est peut-être là l'intérêt de l'Espagne plus qu'ailleurs, et où par contre les luttes sociales ont été plus acérées que dans d'autres pays. Je crois que l'Espagne a vécu à un moment de contestation qui allait crescendo pendant plusieurs années, qui a atteint en 2011, 2012, début 2013 des sortes
de sommets, ce qui permettait d'espérer, pas simplement en Espagne, mais de l'autre côté des Pyrénées, nous aussi, on a vu les images des indignés rassemblés sur les grandes places espagnoles qui essayaient de faire autre chose de ce désastre dans lequel leurs dirigeants et leurs banquiers les avaient plongés. Et après, il y a eu ce moment de bifurcation, on va dire, qui est le moment où, dans le monde, de nombreux présidents, premiers ministres d'extrême droite notamment, ont été élus et où on a vu arriver une seconde vague qui n'était plus celle de la contestation, mais qui était celle peut-être de la sclérose. L'Espagne, malgré le fait qu'il y a toujours des mouvements sociaux, des partis progressistes comme Podemos, n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de la transformation pour le moment, et donc on ne peut qu'être saisi par l'impression d'un carrefour qui s'ouvre sans que les voies qui se présentent à nous ne soient encore complètement décidées. Avec évidemment l'émergence aussi d'autres forces comme le parti d'extrême droite Vox qui n'existait pas au moment du film. Donc on a affaire en fait à une situation qui reste complètement ouverte et le film, en essayant de ne pas figer les interprétations, reste lui aussi ouvert sur différentes possibilités à l'avenir.